Je tiens à rendre hommage à toutes les victimes des violences dans la région des Grands Lacs, en particulier à celles de la RDC. C'est dans cet esprit que j'ai l'honneur de vous annoncer les 3 premiers lauréats du prix MAP 2025. Le premier lauréat est originaire de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Kizito Chano. On va tantôt regarder sa musique. On peut l'applaudir? Oui. Le deuxième lauréat, il vient du Burundi. Il s'appelle Félicien Tuiseni. Vous pouvez l'applaudir. Le troisième lauréat, à la troisième place, on a des personnes. On a Karine Assante, qui vient du Rwanda, mais qui est ici à Belgique. On a de la chance d'être avec elle. À la troisième place, on a aussi quelqu'un qui est basé à Jérusalem, Israël. Il s'appelle Lohana Mehta. On va aussi regarder son œuvre. Les œuvres que vous découvriez au fil de la journée, c'est une célébration de l'art au service de la paix. Elle témoigne que les jeunes générations savent encore transformer les récits en beauté, les silences en voix et le mémoire en engagement. Je tiens à remercier tous les participants du concours ainsi que le jury pour leur sincérité, leur créativité et leur foi en un avenir réconcilié. Merci à vous tous d'être ici. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Merci pour votre engagement. Je vous invite maintenant à entrer ensemble dans ce moment de recueillement, de mémoire et d'hommage. Merci. Je pense qu'on va commencer avec une minute de silence et je vais projeter. On va juste prendre une minute. Juste une minute de silence et puis on va vous inviter encore pour une minute de silence, se lever si vous le pouvez. C'est pour les victimes de toute la région. Merci beaucoup. Merci. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière fois qu'on vous demande de se lever, peut-être ça, vers la fin quand on va devoir partir. Eh bien, je pense que voilà, donc vous l'avez bien remarqué, on est en train de penser aux victimes, et bien sûr, la région est assez vaste, depuis les conflits, ils sont là depuis fort longtemps, mais là, beaucoup plus se centrer sur ce qui se passe à l'est du Congo. Quand on parle de plus de 10 millions de morts, ça devrait nous interpeller tous.
Et là, nous allons écouter la chanson de Kizito Mihigo que nous connaissons précisément, frère congolais. Il n'y a pas de haine aussi entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en vie engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions, avec l'intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons
vous avez bien écouté les paroles, très belles paroles, et nous allons dans la foulée écouter un frère d'origine congolaise qui va nous témoigner. Il y en a deux, je pense que la deuxième personne n'était pas encore là, elle est arrivée aussi. Donc c'est nos deux frères, Patrick Balemba et... ce n'est plus la même personne. Et son frère, donc ils vont pouvoir... on va peut-être commencer par Patrick. Vous pouvez monter. Venez de ce côté, ici. Vous avez à peu près 5 minutes et demie. Je vous remercie pour cet espace. Merci. C'est mieux. Aujourd'hui, depuis la ville de Liège, une ville qui met l'accent sur le dialogue et une ville aussi de mémoire, nous voulons rendre hommage aux victimes invisibles. Ces victimes, ils sont invisibilisés aussi. Ce sont des victimes de l'une des plus grandes tragédies humanitaire au monde, de notre époque contemporaine. Les guerres à répétition en République démocratique du Congo ont sévi. Et depuis plus de 25 ans, 30 ans, 31 ans aujourd'hui, des millions de femmes, d'enfants, d'hommes ont été pris et ont été écrasés dans ces engrenages de violence, de prédation et de silence. Des villages entiers ont été décimés, rayés de la carte. Des corps ont été brisés. Des rêves ont été étouffés. Et des familles ont été dispersées. Et pourtant, combien de noms connaît-on encore? Combien de visages se souvient-on encore? Combien de vies peut-on compter? Combien de vies peut-on encore pleurer? Aujourd'hui, ici, nous disons non, nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas les enfants enrôlés des forces dans les guerres, dans les groupes armés, ceux dont l'enfance a été volée. Les enfants ne savent plus rêver. Ils ne rêvent plus d'être pilotes, d'être enseignants ou autres, mais ils rêvent d'être des grands commandants qui vont encore tuer davantage. C'est une violence qui n'est pas son nom, une violence qui va jusqu'à effacer les rêves des enfants. Nous n'oublions pas les femmes et les filles victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Nous n'oublions pas les déplacés et les réfugiés, les mères qui ont tout perdu, sauf la force de survivre. Nous n'oublions pas les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, des croyants, des artistes comme Kizito, des citoyennes engagées qui ont été payées de leur vie seulement pour avoir eu une parole libre. Ce moment d'hommage n'est pas un simple rite, une répétition inutile. C'est un acte de justice symbolique. Car tant qu'on meurt, tant qu'une personne qui est morte, qui n'est pas pleurée, l'humanité reste encore amputée. Et à toutes les victimes congolaises, rwandaises, burundaises, connues et même inconnues, nous disons encore aujourd'hui, vous avez existé. Vous comptez.
nous continuons à porter vos noms, vos histoires, vos combats, tous les jours. Et comme Kizito Mihigo l'a chanté, nous refusons de trier des douleurs. Il n'y a pas de douleurs luxueuses, sexy, et j'en passe. Toute douleur est douleur. Car il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, seulement des mémoires à relier, des ponts à bâtir. Et la première chanson qu'on nous a proposée aujourd'hui parle des ponts. Iteka. Iteka. Je viens au moins d'apprendre à lire. Il y a des vies à honorer, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Que cette minute de silence que nous avons passée ensemble devienne une minute de lumière. Et que cette lumière nous guide collectivement sur le chemin de la vérité, de la réparation et d'une paix durable, non seulement pour la République démocratique du Congo, où s'il y a encore une guerre aujourd'hui, mais aussi pour toute la région des Grands Lacs et pour toutes les parties du monde où il y a encore des violences ouvertes aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick. Je vous signale juste que notre journal que je vous ai tout à l'heure distribué, le numéro 0, le numéro 3 était aussi consacré au thème Mon frère congolais. On a toujours pensé au message de Kizito Mihigo. Et d'ailleurs, si le thème est mon prochain, évidemment, mon prochain, c'est pas que celui qui est juste là aujourd'hui, mais c'est celui aussi qui est mon prochain, mais séparé par la frontière et d'autres. Mais ça, le plus important, c'est petit à petit de commencer à nous imprégner de ce message, de transmettre à nos moyens. En tout cas, je suis très content que Patrick vous nous donniez votre témoignage. Il y a votre frère aussi, M. Sidi, que nous allons aussi écouter pendant 5 minutes. Donc voilà, merci pour la parole et merci pour le partage. Je serai bref, j'essaierai de respecter 4 minutes 59 plus ou moins, mais c'est important de prendre la parole aujourd'hui pour témoigner en tant que Congolais, mais bien plus que ça, en tant que personne, en tant que frère, en tant que fils, en tant que beaucoup de choses. Je pense qu'en étant originaire de la République démocratique du Congo, c'est le thème évoqué, tous les sujets évoqués aujourd'hui parlent beaucoup, parce que ça fait écho à toute une série de situations que je résumerai en « il n'y a pas de paix sans la justice ». Et je pense que la paix ne peut pas être évoquée sans la justice. Tout le monde a intérêt à ce que la justice passe avant la paix. Pourquoi? Tout simplement parce que la paix est destinée à l'avenir. On ne peut pas bâtir une paix injuste. La paix doit, à un moment donné, tenir compte d'un principe de justice. Et la justice n'est pas la justice des individus, des petits arrangements qu'on peut trouver. La justice, c'est un principe supérieur qui doit concerner tout le monde. Si chaque vie compte, on ne peut tuer personne, par exemple. On ne peut tuer personne. On ne peut pas accepter qu'une vie soit ôtée, peu importe les raisons. Plus on va masquer les tueries, plus on va justifier les tueries, moins il y aura de justice, et toute paix basée sur cette réalité-là ne serait qu'illusoire. Ce qui serait important peut-être, c'est de se dire,
Kizito, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître, n'est plus là, mais il y a un écho de sa présence parmi nous. Qu'est-ce qui peut être fait pour demain? Et pour demain, c'est important que toutes les victimes soient reconnues. C'est important qu'au Congo, au Rwanda, mais bien au-delà, parce que pas loin du Congo, ce qui se passe au Soudan, c'est aussi l'horreur. On ne peut pas évoquer l'horreur sans parler de Gaza. Et je pense qu'il n'y a pas de compartimentage à faire entre une actualité qui mériterait d'être évoquée et une autre qu'on pourrait évoquer à l'occasion. Il y a tout qui est relié. Le principe de justice est un principe qui concerne toute l'humanité, au-delà d'être congolais, au-delà d'être rwandais. Chaque être humain doit peut-être pouvoir, à un moment donné, remettre au centre de tout la question de l'altérité. Les droits que je me reconnais à moi-même, je reconnais ces droits-là aux autres. On ne peut pas, à un moment donné, penser une paix au Congo sans la paix au Rwanda. Et l'inverse est vrai aussi. Et idéalement, on souhaiterait tous pouvoir vivre en paix, mais le monde nous montre que on n'y est pas. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que aussi la paix commence entre nous. Et la paix qui peut être partagée ici peut dépasser et aller bien au-delà. L'actualité, ça se passe au Congo. C'est des signatures des accords de paix, mais c'est aussi avant tout les gens, c'est aussi avant tout la justice qui doit concerner tout le monde, parce que sans la justice, toute paix est illusoire. Et donc c'est un petit message que je comptais partager avec vous depuis Liège, et puis voir un peu, pourquoi pas profiter de cette occasion pour lancer un appel, simplement un appel à la paix avec un contenu qui tienne compte de tout le monde. Il n'y a pas à un moment donné à justifier ce qu'on n'accepte pas pour soi-même. Et donc voilà, c'est un petit témoignage que je partage avec vous en toute humilité. Merci. Merci beaucoup, Sidi. C'est vrai que pour notre petit magazine, la page numéro 2 ou 3, page affichée, nous avons, il est bien précisé, ensemble pour un monde apaisé contre la guerre en Ukraine, contre la guerre à Gaza, contre la guerre en Iran, contre la guerre au Soudan, contre la guerre partout. Et dans la foulée, j'ai justement un témoignage de Innocent M, que d'ailleurs KMP connaît, c'est un jeune qui est à l'est du Congo, qui est dans une situation extrêmement précaire. J'ai été en lien avec lui, je sais les difficultés qu'il a eues, je sais plusieurs cachettes où il est passé, et je sais qu'il a eu un grand moment de traumatisme, et il nous a, pour notre journal, on a préféré vous le partager, ce petit témoignage. À l'est du Congo, on apprend à survivre dans l'attente et à oublier le mot avenir. C'est le titre de son écrit, de son témoignage. Survivre, est-ce notre destin? Dans mon village natal, que les livres d'histoire osent encore qualifier d'œuvre de paix, nos grands-parents vivaient dans la cohabitation, le partage, une paix simple mais réelle. Aujourd'hui, les enfants n'y rêvent plus. Ils ont peur de ce qui les attend, la mort, la fuite, ou pire, l'oubli. Quand tombe la nuit comme un sort sur la colline et que le chant des armes perce le silence, il récite, tremblant, les dernières prières qu'il connaissent encore. Ici, l'avenir est une fiction. Grandir est déjà un miracle. Vieillir
un luxe réservé aux chanceux. Dans ces grands lacs, le mot paix est devenu fragile, un mot qu'on ne prononce plus que du bout des lèvres, comme un vœu embarrassant. Moi, je suis né au Nord Kivu, dans une maison en planche qui a cédé à l'humidité, mais tenu bon face à la guerre. C'est là que j'ai appris que la violence chez nous n'est ni un accident, ni un orage passager. C'est un système, une respiration, un pouvoir. Ici, on tue pour le coltan, pour le contrôle, pour une identité dont on ne connaît même plus l'origine. Kivu entre guerre et oubli. Commençons par là où je vis, le Kivu. Parler de guerre ici, c'est comme parler de pluie à un village à côté. C'est régulier, parfois violent, parfois silencieux. Depuis plus de 25 ans, des groupes armés circulent librement dans des zones abandonnées par l'État. Ils rançonnent, tuent, déplacent, violent. Plus de 10 millions de morts depuis 1996. Un chiffre que même les journalistes ne révèlent plus. Trop gros pour être écrit, trop ancien pour choquer. Et pourtant, ces morts ne sont pas des statistiques. Ce sont des cousins, jamais. Nos mères, nos voisins. Ils ont des prénoms, des visages, des tombes sans pierre. À Goma, on vit des peurs permanentes. À moindre bruit, les enfants se jettent au sol. Et pendant ce temps, le coltan de nos colis de voyage vers les usines de téléphones intelligents en Asie, en Europe ou encore aux États-Unis, partout. La guerre est rentable pour eux. Ouganda, survivre sans horizon. De l'autre côté de la frontière, en Ouganda, ils sont des milliers venus de la RDC. Dans les camps de Nakival, Kiaka ou Rwamanja, les Congolais déplacés vivent dans un entre-deux glacial, pas chez eux, pas vraiment intégrés, pas vraiment en sécurité. Ils ont fui les armes, les massacres, les disparitions. Mais une fois de l'autre côté, ils rencontrent l'indifférence. Des enfants de 6 ans, 8 ans, 10 ans, qui n'ont jamais connu leur pays d'origine et qui ne veulent plus poser la question « Quand est-ce qu'on rentrera au Congo ?» Parce que personne ne sait. Parce que rentrer où? Dans des villages rasés? Sur des terres désormais occupées? L'espoir là-bas est rationné, comme la nourriture distribuée par le palme, souvent coupée, parfois absente. On apprend à survivre dans l'attente et à oublier le mot avenir. Au Rwanda, silence et soupçon. Au Rwanda, on se reconstruit. Les routes sont tracées. Les villes sont propres. L'ordre apparent est assez visible. Mais derrière cette façade disciplinée, le traumatisme du génocide de 1994 est encore là, profond, avec des plaies que personne ne sait guérir, mais que seul le temps cicatrisera peut-être. La mémoire y est structurée, mais sélective. Parler du passé, pour certains, peut encore coûter la liberté, parfois ou souvent la vie. La génération qui arrive veut respirer, tourner la page. Mais comment avancer quand on ne peut pas tout dire? Quand les souvenirs sont des plaies béantes qui se remuent et rougissent dans les mémoires des générations dilemme. Il y a une autre guerre
plus silencieuse au Rwanda, celle contre la peur de l'autre, de la trahison. Les esprits sont éveillés et ne jurent qu'à bâtir l'unité, mais une unité qui bute sur un passé sombre, une histoire de sang, une histoire non dite. Ne faudra-t-il pas se passer des séquelles d'hier pour mieux bâtir un présent dépourvu de rancœur, socle de l'avenir durablement paisible? Le Burundi oublié. Le Burundi plus discret, mais tout aussi meurtri. Un pays qui a connu des massacres, puis des guerres civiles ayant duré beaucoup d'années. Des plaies béantes, mal refermées dans une société aussi fracturée par les politiques ethniques et la pauvreté. Pendant ce temps, la jeunesse burundaise rêve de partir. Mais si l'avenir ne pouvait se construire qu'ailleurs, comme si l'avenir ne peut se construire qu'ailleurs. Mais le problème, ailleurs, on ne veut plus de nous.